mondialisation, qu'est-ce que c'est? C'est un phénomène global qui consiste en l'intensification des échanges, la mise en relation des différentes parties du monde et l'organisation de la production et des marchés à l'échelle planétaire. La mondialisation se base sur l'importance du réseau comprenant les transports et les télécommunications, la plus importante étant Internet. L'intégration des espaces au sein de celle-ci dépend de l'équipement des lieux en réseau, c'est-à-dire de leur accessibilité et leur attractivité. Cela crée un monde polarisé et brodélien, c'est-à-dire constitué de cœurs, de périphéries intégrées et donc malheureusement d'espaces marginalisés. Cela se traduit par l'intensification des flux de personnes, de données et de marchandises, ainsi qu'une concentration des richesses et de la production au sein d'une partie restreinte du monde. On voit ainsi l'émergence de structures telles que l'archipel métropolitain mondial, AMN, et les espaces que sont la triade et les BRICS, des structures en réseau. La mondialisation a été permise grâce à l'émergence de l'idéologie libérale et à l'action de politiques telles que Ronald Reagan et Margaret Thatcher. Cette idéologie est favorable au marché et au libre-échange. Ce système est assuré au niveau mondial par des instances telles que l'OMC, le FMI et la Banque mondiale, qui promeut une structure libérale uniforme au niveau global et protège du protectionnisme, l'un des freins de la mondialisation. Ce système vient instaurer de nouvelles valeurs telles que la compétitivité économique et la recherche constante du profit au sein du capitalisme. Ces valeurs mettent en avant la prédominance de l'économie face aux politiques, ce qui pose la question du rôle des États au sein de la mondialisation dans leur mission sociale, c'est-à-dire entre autres dans le maintien de la sécurité, le bon fonctionnement de la justice, de la formation professionnelle ou de la protection sociale. La mondialisation induit alors un phénomène de globalisation économique. Elle se manifeste par des espaces interconnectés au niveau mondial et par l'instantanéité de leurs échanges grâce aux innovations technologiques, comme on peut le voir au sein du système boursier, de l'économie virtuelle ou des entreprises d'envergure mondiale. L'espace est ainsi modifié pour passer d'un espace métrique à un espace réduit en réseau aux pans interconnectés, ce qui constitue, selon l'expression de l'historien Marshall McLuhan, un village planétaire, avec pour monnaie commune le dollar et langue commune l'anglais. Cette globalisation révèle une interdépendance des espaces au sein d'une économie mondiale, comme le montre l'exemple des firmes transnationales qui dispersent leurs chaînes de production aux quatre coins du monde. Cette nouvelle métrique met en exergue l'importance des organismes régionaux et internationaux tels que l'ALENA, le Mercosur, l'ASEAN, l'Union africaine et pas des moindres, l'ONU, au sein des prises de décision et de l'intégration des territoires souvent marginalisés dans le système global dans la mondialisation.